Ultimatum de la C64, expiration fixée au 15 août, convocation du dialogue. Félix Tshisekedi joue-t-il la montre et pourquoi gagner quoi? Alors que l'opposition met la pression, le pouvoir garde un calme olympien et imposera son rythme. Pour en parler ce soir, nous recevons sur ces plateaux pour la toute première fois M. Stéphane Balamwangé, journaliste et analyste politique de la République démocratique du Congo, qui fait son entrée sous les ovations du public. Voilà. Monsieur Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, on est là. Comment vous voyez l'avenir de la République démocratique du Congo? L'avenir de la République démocratique du Congo, aujourd'hui nous pouvons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous venons de très loin, parce que depuis 1960, on a connu plusieurs crises. Le premier régime avec Kasavubu, un régime parlementaire. Pour la première fois, le président a été élu par les députés nationaux. Quelques années après, il y a eu beaucoup de crises. Lumumba, Kasavubu, au finish, Lumumba est arrêté en 1961 et puis tué. Mobutu vient avec le coup d'État. Mobutu vient avec le coup d'État, il fait presque 32 ans au pouvoir, il est chassé par une rébellion de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce dernier est également assassiné par la main noire du Rwanda, tout comme de la communauté internationale. Il est parti, Joseph prend le pouvoir, Joseph fait 18 ans, année blanche pour moi, ou période sombre en République démocratique du Congo, puisque là, juste après Joseph Kabila, c'est le président Félix Tshisekedi. Pourquoi j'ai dit que c'était une histoire sombre sous Joseph Kabila? Pendant 18 ans, la RDC n'avait qu'un budget qui ne dépassait pas 7 milliards. Mais pendant 7 ans, aujourd'hui, admis au pouvoir avec Félix Tshisekedi, vous avez un budget de 16 milliards. Je me demande, Tshisekedi a utilisé quelle magie? C'est le patriotisme, c'est la méritocratie, c'est la volonté de faire. Alors aujourd'hui, nous avons l'obligation de protéger Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisqu'il garantit l'avenir meilleur de la nation congolaise. On va en parler. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Merci. Première fois, Ouais. sur ces plateaux des politiques. On va aller directement dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'insécurité persiste, la guerre d'agression rwandaise depuis 30 ans. L'année passée, il y avait eu la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, comme il m'a appelé l'accord de Washington. Une année après, il n'y a toujours pas de résultat. Est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours espérer et dire que la diplomatie agissante du président de la République a payé cash? La diplomatie paye. La fin d'une guerre, ce n'est pas comme par bâton magique. Nous avons deux procédures. La première, un pays qui se sent capable engage la guerre. Et plus il va tuer, plus il va détruire l'ennemi, et c'est fini, il va prendre possession de ses terres. Ça, c'est de 1. Alors, lorsque vous ne voulez pas engager les hostilités avec les armes, c'est-à-dire vous choisissez la diplomatie, négociation, vous devez vous parler. Arriver à convaincre l'autre que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon pour moi, ou ce n'est pas bon également pour toi. On peut se mettre ensemble, se jeter des ponts et trouver des solutions à l'amiable, étant africains tous. Tu vois un peu tout ça? Alors, en ce qui concerne les accords, il y a plusieurs formes d'accords qu'on a connus dans ce pays. Vous voyez un peu tout ça? Kagame, Museveni nous ont fait la guerre en 1997. Ok? 96, vers le mois d'octobre 1997, ils nous ont fait la guerre. Les deux pays avaient signé un accord qu'on appelle l'accord de Lemera. Museveni avait accepté cet accord facilement, puisque Museveni allait exploiter l'or dans l'Ituri. Oui. Kagame avait accepté aussi cet accord facilement, puisqu'il allait exploiter aussi le Nord Kivu et le Sud Kivu. Dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, nous avons ce que nous appelons le coltan et l'or. Dans l'Ituri, c'est plus de l'or et du pétrole avec le lac Albert. Tu vois un peu? Et Kagame, Museveni viennent avec Musée. Malgré que ce n'était pas Musée qui était prévu de devenir président du mouvement. Mais quand même, du moins, il s'est autoproclamé président de la République démocratique du Congo. Ils l'ont laissé faire. Mzee Laurent Désiré Kabila fait son travail, il commence à travailler, et il se rend compte que
Appliquer cet accord, ça va encore me clouer davantage puisque je suis en train d'hypothéquer ou de balkaniser mon pays. Le premier accord avec les Rwandais ont appliqué ça facilement, puisque c'était un accord qui était en leur avantage. Ça, c'est de un. De deux, il y a encore un autre accord. C'est l'accord du 23 mars 2009, scène de paix. En 2012-2013, Kabila leur avait promis tout ce qu'il voulait. Vous aurez de l'or, vous aurez le cobalt, vous aurez le cuivre. D'ailleurs, Kagame avait le bonus et les avantages énormes. Je vous explique. Pour la partie Nord Kivu et Sud Kivu, Joseph Kabila accepte de donner à Kagame la possibilité de nommer au sein de notre armée à 39% les officiers uniquement rwandais Tutsi. C'est comme ça qu'on a eu l'infiltration. Non, même pas à ce niveau-là. L'infiltration date de très loin. C'est un autre problème qu'on peut aussi évoquer. Concernant le Sud Kivu, Kagame avait la possibilité de nommer au sein de notre armée, dans la partie Sud Kivu, les officiers supérieurs au sein de notre armée à hauteur de 43%. Donc on avait 2 présidents de la République dans notre pays. On n'avait même pas 2 présidents, mais on avait un président qui commandait de loin, un autre qui exécutait ici. Vous ne parlez même pas de 2? Non, même pas 2. Joseph Kabila ne s'est jamais comporté comme président. Un président ne peut jamais hypothéquer une partie de son territoire national. Jamais. Mais on a dit en 2009, du pays. S'il vous plaît. En 2009, Joseph Kabila a fait entrer les troupes rwandaises sur le sol congolais sans consulter d'autres institutions. Raison pour laquelle, quand on a posé la question à Kamere, est-ce que tu es au courant de cette situation? Kamere dit, je ne suis pas informé. Tu vois un peu? Et ça a créé des soucis. Kamere a été chassé, bien sûr, de la majorité. Alors, les accords, on en a eu, oui. Et Kagame respectait ça, Museveni respectait ça. Mais aujourd'hui, si Kagame n'arrive pas à respecter, commençons quelque part. Nous avons l'accord principe signé le 27 juin 2025. Nous avons également l'accord du 4 décembre 2025. Pourquoi Kagame n'accepte pas, n'applique pas? Je t'explique, calmement. On se parle comme Congolais, non? Allez-y. Voilà. Kagame n'applique pas cet accord puisqu'il y a des clauses qui font mal. Premier point, l'accord dit que personne ne s'ingère dans les affaires de l'autre. Exactement. Que personne ne dépasse la frontière de l'autre. Que personne ne soutienne un groupe armé sur son territoire. Mon côté à soutenir un groupe armé, mon côté pour nous devons tous nous désengager. Ok, Kagame accepte. Accord de principe. Déjà au regard de cet accord, Tshisekedi a gagné en ce qui concerne la souveraineté de notre pays, l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État sur le sol congolais. Puisque c'est Kagame, sur le sol congolais, il soutient le rebelle burundais qui tue chez nous, qu'on appelle le raid de Tabara. Ils opèrent beaucoup plus dans la plaine de la Ruzizi. Nous sommes sur la route nationale numéro 5, en quittant Bukavu vers Uvira. Il y a encore les EDF, ce sont les rebelles ougandais. Ils opèrent chez nous, mais soutenus par Paul Kagame. En dehors de ça, il y a les EDF, c'est Paul Kagame. Toujours lui. En dehors de ça, nous avons les Toulouanéo. Les Toulouanéo, c'est toujours de rebelles, mais ceux-là du moins sont des Banyamuleng, des Congolais, comme on aimerait bien le dire, qui opèrent dans Aminembo, bien sûr. Tu verras que tout le mouvement et toutes les rébellions que nous avons connues dans ce pays, Kagame est toujours présent. Je cite, vous prenez AFDEL, Kagame est là. Vous prenez RCD, c'est toujours Kagame. Vous prenez CNDP, c'est toujours Kagame. M23 AFC, c'est toujours Kagame. C'est un génocidaire. On ne sait même pas comment le qualifier encore. Donc c'est un monsieur qui a totalement tué. Bref, ces accords peinent, souffrent, puisque Kagame n'a pas trouvé son compte. Ça, c'est de un. De deux, les tireurs de ficelles. Nous avons l'Union européenne. L'Union européenne finance l'armée rwandaise
à hauteur de 20 millions de dollars américains à la fin de chaque mois. L'Union européenne finance également l'armée rwandaise aussi à hauteur de 936 millions d'euros à la fin de chaque année. S'agissant de la RDC, alors, le fait pour l'Union européenne de financer l'armée rwandaise, ça donne la force à Paul Kagame de faire ce qu'il veut, puisque l'Union européenne en retour demande quoi? Demande le minerai. Ah oui, elle demande le minerai. C'est comme Stéphane Balamwangue face à une jolie dame. Quand je te donne l'argent, tu payes bien ceci, tu payes bien cela. Et bien, en retour. J'ai aussi un baiser sain, non? Exactement. Droit à un baiser sain. Alors, tout ça, l'Union européenne tue indirectement en RDC à cause de ça. Puisque le Rwanda et l'Union européenne ont signé plusieurs accords. Le Rwanda et l'Union européenne sont également au Mozambique en train d'exploiter. La France, au niveau de l'Union européenne, protège ses intérêts au niveau du Rwanda. Et puis, ça continue comme ça. Nous avons également la Chine. La Chine exploite chez nous beaucoup plus le cuivre, le cobalt. Ces minéraux sont très précieux. C'est très rare. La Chine, sur le plan mondial, sur le plan économique, elle est en guerre avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, notre sauveur s'appelle Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, pourquoi? Puisque Donald Trump, lui, n'a pas préféré nous tuer pour exploiter. Du moins, il s'est rendu compte que continuer à tuer, ça ne vaut pas la peine. Je peux aller vers Tshisekedi, convaincre Tshisekedi, mettre en place un accord qui peut nous aider et puis aller de l'avant. Raison pour laquelle il y a un accord RDC-États-Unis. Un accord stratégique. J'arrive. Qu'est-ce qu'il a fait acceptez que je termine quelque chose. Allez-y. Donald Trump, avant la signature de cet accord, il nous a d'abord aidé à signer le principe avec le Rwanda, le gouvernement rwandais. En dehors de ça, nous signons encore l'accord de paix le 4 décembre. Là, on a vu la présence de Kagame, on a vu la présence de Ndayishimiye, le président burundais, on a vu également la présence d'autres chefs d'État. Donald Trump lui-même était là. Imaginez une première quand même. Tu sais que les Américains se sont donnés uniquement pour rien? Non, c'est plus qu'ils savaient, avec la paix dans l'est de la RDC, sur l'étendue du territoire congolais, l'accord que je vais signer avec Tshisekedi, je vais exploiter aussi les minéraux. Pendant 95 ans, d'après la 5 ans. Ça, c'est ce que vous dites. D'après la 5 ans. D'après la boutique religieuse que nous appelons Abizuma Senko, ça dérange. Ça dérange. Ce sont des messieurs qui se donnent à la politique, qui soutiennent les individus pour leurs intérêts, qui ne parlent pas RDC. Voyez un peu, ils parlent leurs intérêts. C'est simple que ça. Il roule aussi pour le Rwanda, d'après vous? À un certain moment, j'étais tenté de dire oui. À un certain moment, puisque, imaginez, au lendemain de la prise de la ville de Goma, j'ai vu Cholé, j'ai vu Fulgence Muteba, j'ai vu Eric Senga. Imagine où? À Goma, à côté de Nanga, mais en face des officiers militaires de l'armée rwandaise. J'avais eu mal au cœur, tu sais. Ah oui, c'est plus que même la déception. Ouais. J'avais eu tellement mal au cœur, je me dis, mais ces gens sont méchants. Ils ne pouvaient pas arriver à ce niveau. Là, c'est de un. De deux, un jour, Cardinal Ambongo a loué le leadership de Kagame. Il dit que c'était un modèle. Et je me suis dit, fait ici, je me dis, mais ce monsieur dit Kagame est un modèle, oui, mais en crime. Tellement il tue beaucoup en RDC. Raison pour laquelle il devient modèle. La guerre de 6 jours à Kisangani, nous sommes dans les années 2000. C'est Kagame et Museveni qui se sont battus sur le sol congolais. Exactement. Ils ont endeuillé les Congolais. Ils ont violé les femmes. Tu vois? Ils ont traumatisé les enfants. À Goma, lors de la prise de cette ville par l'armée rwandaise, il y a une prison qu'on appelle la prison de Munzenze. On a eu à violer les femmes dans cette prison. Et après, on les a brûlées. Vous imaginez? Nous sommes un pays qui connaît des moments très difficiles. Et parfois, on se dit, pourquoi nous méritons tout ceci? Mais on tient quand même. Et le président Tshisekedi s'est bas. Il avait choisi la diplomatie puisqu'on a une armée qui était infiltrée. Il y avait beaucoup d'affairistes au sein de notre armée. Il y avait des commandements parallèles. Il y avait un problème de munitions. Il y avait beaucoup de choses. La guerre actuelle, elle n'est plus
traditionnelle. La guerre traditionnelle, c'est... On qualifie une armée en termes de nombre. Oui. Nous sommes nombreux, nous allons nous battre, c'est corps à corps, quoi. Alors, la guerre moderne, elle est devenue une guerre de l'intelligence artificielle. Exactement. Je suis sur ce plateau, je commande quelque chose de loin, je bombarde avec le drone, avec ceci, avec cela. Parce que en ce qui concerne les drones, nous avons des drones kamikazes, des drones qui ont la facilité de reconnaître, de repérer les gens sur terrain et qui frappent également. Tout ça, il fallait prendre du temps, maîtriser les rouages et regarder comment aller de l'avant. On n'engage pas la guerre facilement. La guerre veut dire tuer beaucoup, détruire davantage. Lorsque vous détruisez davantage, vous tuez un nombre important de gens, là vous gagnez la guerre. On a vu aujourd'hui. Mais vous allez tuer qui? Des sauterelles ou bien des hommes? On a vu comment on a arrêté beaucoup de généraux, ferristes qui étaient sous la barbe du Rwanda. Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas aussi dire de quoi était-il vraiment reproché. Parce que nous sommes dans des spéculations. Ça dérange aussi, nous risquons de tomber dans la diffamation. Exactement. C'est condamnable. On doit se réserver. Mais dis-moi, au fur et à mesure que les choses évoluent, nous allons comprendre comment les choses avancent, bien sûr. Revenons un peu à l'alliance RDC-États-Unis. Qu'est-ce qui a fait, d'après vous, dans la balance, pour que le président Félix Tshisekedi puisse ne pas aller vers la Chine, mais plutôt côté américain? Avant d'aller chez les Américains, le président Tshisekedi est parti d'abord chez les Chinois. Les Chinois sont des affairistes seulement. Les Chinois n'aiment pas s'engager dans la guerre. Les Chinois aiment vendre pour se développer, point barre. Le président est allé voir les Chinois pour réajuster un peu le contrat léonais signé sous Joseph Kabila. Il a été accueilli en pompe. Il était accompagné, bien sûr, de la distinguée première dame, le chef de l'État. Les Chinois, pour eux, ils doivent construire des choses pour nous et puis prendre nos minéraux, c'est fini. Vous voyez un peu tout ça. Le chef de l'État trouvait qu'avec les Chinois, il ne fera pas la guerre. Dans des rues de Kinshasa, dans des salons VIP, on criait, mais pourquoi ne pas aller vers la Russie? Bon, le chef lui-même a jugé bon d'aller voir les Américains. La plupart des pays protégés par les Américains gagnent toujours. Puisque les Américains, lorsqu'ils viennent vous protéger, ils vous apportent leur arsenal juridique, ça c'est de un. Ils vous aident à vous épanouir. Ils viennent avec leurs instructeurs pour former votre armée. Ils vous aident sur le plan armement et ils sont capables de faire même la guerre à vos côtés en utilisant leur intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que vous êtes leur protégé. Tu vois un peu? Alors, le président Tshisekedi s'est dit, je dois voir les Américains. Au Venezuela, il y a un président qu'on avait capturé comme ça, vous connaissez? Maduro. Merci. Il est soutenu par la Russie. Mais la Russie n'a rien fait. Ah, voilà. Mais il est aujourd'hui jugé aux États-Unis comme un citoyen américain. Imaginez un peu tout ça. Ça veut dire que c'est un pays qui a le droit de veto, la puissance d'agir, de faire ce qu'ils veulent. Vous espérez aussi un jour voir le président Kagame être extirpé, appréhendé comme le président. Tous les jours quand je dors, d'ailleurs avant de dormir, je dis Seigneur, est-ce que Kagame ne peut pas mourir? Oh oui. Mais c'est un être humain. Non. Kagame n'est pas dans le rang des êtres humains. Oh. Kagame, c'est un robot. C'est un robot. C'est un vampire. Mon frère, je connais certains massacres dans ce pays, mais je te cite seulement le massacre de Makobola. Là-bas, on ne tue pas avec les armes, mais à coups de machette, coups de couteau. Moi, c'est dans un libumu. Ça, c'est RCD avec Kagame. Pour Kagame a barré Musée Laurent Désiré Kabila. Tu vois un peu? Kagame a beaucoup tué en RDC. Puisque toutes les guerres que nous avons connues, c'est Paul Kagame. Et ces guerres-là, et ça les Batuebele Bakoufa. Massacre de Tingitingi, nous sommes le 1er mars 1997. Je répète, le 1er mars 1997, dans le camp de réfugiés, c'est précisément dans le Maniema,
on a tué tous les réfugiés Hutus qui étaient là. Puisqu'au Rwanda, c'est un régime mono-ethnique. Mono-ethnique. Uniquement les Tutsis qui doivent régner, et puis c'est fini. Kagame n'a pas de pitié. Il cherche ses opposants même en dehors de son pays pour les tuer. Ceci nous ramène à parler du génocide, du Génocos. Ça a été célébré le 2 août, mais malheureusement, on n'a pas vu vraiment les opposants s'allier pour la cause commune de la République démocratique du Congo. C'était aussi ça votre déception? Ouais, c'est une déception. Génocoste, c'est un phénomène, c'est quelque chose où les Congolais, il faut s'approprier. Exactement. Tout le monde doit mémoriser le 2 août comme il mémorise son anniversaire, la date de son anniversaire. Si je me mets à demander à tout le monde qui est ici, quelle est votre date de l'anniversaire, chacun va me dire facilement. Génocoste, zela na la caméra na koma na kanda place wana mingi na koma sko malobeki manga pour na koma na kanda zela na se calmer nan Génocoste elingi kolobake basi ya Congo ba bomi bango ba violer bango Génocoste elingi kolobake ba papa ya Congo ba bomi bango ba violer bango bazana nyongo ya mutute ba soigner na mutute mais batu wana ba ekoboma bango nanko. Et entre-temps, Batouana, Batikali impuni, Moutouata Mokota sanctionné Bango. Mais maintenant, Génocoste, en d'autres termes, est un message que tout Congolais doit donner à la communauté internationale. On a tué dans notre pays, vous ne pouvez pas continuer à fermer vos bouches. Vous devez parler, vous devez condamner le mal. On a massacré dans notre pays. Vous ne pouvez pas regarder ailleurs. Oui. Regardez ce qui se passe chez nous. Et nous voulons que tous ces bourreaux soient punis, sanctionnés, et vous avez la justice pour la victime. Et ça a une femme. Excusez-moi, une femme. Bakatie maboko. Nyon sobi balé. Makolaza nango miswaza nango me atikali. Atako tcha crayon et akocha. Ata rouge à lèvres. Cette femme-là, dans un moment est compliqué. Comment elle peut se faire propre? C'est compliqué. Quand je regarde tout ça, je me dis, mais ces gens étaient méchants. C'est le fruit, mais ça a la conséquence à Génocoste. Et ce qui fait mal, Génocoste, non seulement n'a pas mais certains Congolais, utilisés par les agresseurs, les étrangers, ont participé au génocide congolais. Mais comment est-ce que tu as qui commémoration? Puisque sous Joseph Kabila, dans le dialogue, sous Joseph Kabila, il y a eu ce que nous appelons l'amnistie. L'amnistie est l'unique Gaston Masumu Nayo et Zaebele. Namuni masumu ezebele omeli masanga mingi oyaka kaka na retard na musala ko finga batu respect na benvité zate mais pona nyonso sali wana na limbi sinyos ko bandalelo ozala likambo ata mokote Kabila sala nyonso wana Kabila. Tu sais pourquoi? Puisque ba guerre nyonso na zaki œuvre ya maître naye qui est Paul Kagame. Raison pour laquelle tant walungwe pouvoir akimi akeko vanda bisika maître aza. Kagame vous dit, si vous voulez Goma, Kavumu, Bukavu, il faut répondre à mes exigences. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder votre émission politique, une émission d'analyse de l'actualité de la République démocratique du Congo, sans filtre. Je rappelle que nous avons le plaisir de partager sur ces plateaux pour la toute première fois. Notre invité, c'est M. Stéphane Balamwangé. C'est un journaliste très engagé pour la cause de la République démocratique du Congo, un analyste indépendant, mais qui a des positions pour la République démocratique du Congo. Monsieur Stéphane, en tout cas, Makamuno Lobare dérange à Batebele. Oui, je dérange les détracteurs de la RDC, je dérange les infiltrés, je dérange les espions, et je dérange les acteurs de haute trahison. C'est tout à fait normal. Mais ce qui a dérangé Kibango à 50% l'année passée, année où on a dérangé à 60%. Na osenga bango balimbi sangate. Bazala kaka après. Bazala kaka wana pour na déranger bango davantage. Tu sais, un peuple qui ne se bat pas pour
son pays, aza peuple nini. Peuple moé okufa. Aza kukufa. Notre identité c'est par rapport à ces sols. Oui. Ba Congolais, mabele na bango, mabele ba kufela kayango. Raison pour laquelle on dit jusqu'au sacrifice suprême. Ba le biku tout est que kufela moi sina. Kufela bana na yote. Kufela papa na yote. Kufela mobile na yote. Mais kufela école, pour na école tokowa. Nous devons nous battre pour notre pays. Ceci nous ramène à parler du dialogue national. Dialogue inclusif ou exclusif pour vous? Waouh. Une très bonne question. Dialogue. Lorsqu'on parle de dialogue, chers amis qui êtes sur le plateau, chers journalistes, oui. Lorsqu'on parle de dialogue, le premier point qu'il faut d'abord évoquer, c'est le contexte. Les contextes. Oui. Si vous évoquez les contextes, je vous prie de noter et puis vous allez me rappeler. D'accord. Prenons le contexte. Les contextes, oui. Allez-y. Prenons les objectifs. OK? Oui. Prenons les acteurs. Oui. Et prenons la finalité. OK. Voyez un peu? Allez-y. Très contexte. Bien. Contexte politique actuel. Je ne voudrais pas répondre comme ça. OK. Là, vous me poussez à répondre comme ma fille. Allez-y. Je salue Joss Mujinga. Oui. Elle est très jolie, hein? Je l'aime beaucoup. Et je salue également Patricia Tchichikou. Allez-y. J'aime beaucoup mes filles là. Voilà, je suis un papa genré. Bon, je vais vous expliquer une chose. Les contextes, acceptez que je donne 4 exemples. Oui. Vous me permettez, cher public? Je vais parler de 4 exemples. Le premier exemple, c'est le dialogue de Sun City. Sun City. Le contexte de la RDC, un pays en guerre. Ce pays était émietté, divisé presque en 4 ou 5. D'un côté, il y avait RCD, Azarès, Roubero et les autres. De l'autre côté, il y avait Bemba, MLC et les autres. De l'autre côté, il y avait plus de 4 à 5 groupes armés sur le sol congolais. Ce qui faisait que chacun dictait la loi là où il se trouvait. Je me fais comprendre. Nous sommes dans ce contexte-là. Dans le même contexte, Joseph Kabila prend le pouvoir au moment où ce n'était pas lui qui était prévu par les lois. Après l'assassinat de Mouzé, après Mouzé, après le loi de Mouzé, il y a Mokunzi Assemblée nationale, il y a Parlement de Faki Azwa. Joseph Kabila prend le pouvoir. Donc, nous sommes dans un contexte où tout le monde n'a pas la légitimité. Ce processus devrait créer la légitimité des institutions, accepter et réunifier le Congo. Nous sommes dans ce contexte-là. Les acteurs se réunissent à Sun City. Personne n'a la légitimité. Tout le monde veut quelque chose. Et les contextes nous poussent à réunifier, à rassembler tout le monde, tous les belligérants, les seigneurs de guerre. Ils se réunissent et après avoir fait cela, Bavandi, objectif, tout ça la nine. Dans les objectifs, ils ont mis en place un schéma. Et le Waliboso. Formule 1 plus 4, nous allons diriger le Congo comme ça. Un président plus 4 vice-présidents. 4 vice-présidents. Tu vois? Seigneur de guerre. Seigneur de guerre. Nous allons diriger le Congo. Pouvoir, le royaume. Joseph, il y a le président. Mais à ce qu'on a 4 vice-présidents. Parmi les 4 vice-présidents, j'aime citer seulement 2. Je cite Jean-Pierre Bemba et Kofin, rébellion qui soutenue par les Ougandais. Donc, Tangwazawana, non seulement il y a Kolia à gagner, mais Ougandais il faut gagner. Nous avons Roubero. Lui est vice-président en charge de la commission politique défense et sécurité. Donc, c'est le Rwanda qui dirige la sécurité de la RDC. Ok. Tu vois un peu tout ça? On a ce qu'on va vendre ensemble. Donc, on a l'Ouganda et le Rwanda en train de diriger l'économie et la sécurité de la RDC. Dialogue de Sun City. Bavandi, et beau télévision constitution, et Bavandi, transition. Constitution Ouais, ça dit transition.
Et comme il faut passer la élection, il y a les Bosso, en 2006. Tout le monde a dialogue. Au moins contexte de dialogue. La légitimité, l'institution, Batali, vous allez m'excuser, j'ai tous un peu. D'accord. Je m'excuse. Allez-y. Alors, waouh. J'ai tous beaucoup là. Tant que dialogue à Liboso. Prenons le deuxième dialogue. Consultation en 2011-2012. Token élection. Papa Etienne Tshisekedi tombe. Joseph Kabila passe. Mais Papa Etienne Tshisekedi a prêté serment et panaï. Limité. Ça crée la crise politique. Tolungwe wana. En 2015-16 comme ça, Joseph Kabila est déjà à la fin de son mandat. Alors bien enquêté, dialogue à Liboso, audio. Il reste jusqu'à l'installation du président élu. Avant de nous. Dialogue Yasuka Saint-Sylvestre. Dialogue Union sur Salemi Oyo. Il y a un problème de légitimité toujours. Crise politique, légitimité toujours. Les dialogues actuels. C'est dans un contexte de guerre, de l'agression rwandaise. Tshisekedi n'a pas un problème de légitimité ni l'égalité. Bon, on va bien ça illégitime. Ce ne sont pas eux qui valident le mandat du chef de l'État. Ok? Oui. Ça c'est de un. Le président Tshisekedi n'a pas un problème de gouvernance non plus. Le président Tshisekedi regarde et se dit, j'ai besoin d'un dialogue. Et le dialogue que moi je cherche là, c'est pour former un bloc républicain, bloc de patriotes, des gens qui seront capables de dénoncer l'ennemi, ok, de dénoncer les agressions de notre pays et d'aller de l'avant. À ces dialogues, j'ai besoin des gens qui dénoncent le Rwanda. Ok. Puisque en dénonçant le Rwanda, c'est pour le bien-être du pays. Qui tue en RDC, c'est le Rwanda. Qui pille en RDC, c'est le Rwanda. J'ai besoin des gens qui dénoncent le pilleur et les tueurs. Ça, c'est le critère de Tshisekedi. Et je n'ai pas besoin de criminels. Mais comment à la sortie... J'arrive, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. J'ai encore à dire. Je n'ai pas besoin de criminels. Allez-y. Ah bon? Et là, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à Kabila. Tu sais qu'il fait encore allusion à Nanga. Il fait allusion à ces gens-là. Pourquoi? Puisque, présentement là, nous avons plusieurs types de crimes. Je vous explique. Vous trouvez les gens dans le camp de réfugiés. Vous les tuez. C'est un crime de guerre, puisqu'ils sont en état de faiblesse, et ils ont besoin de la protection humanitaire. Oui. C'est un crime de guerre. Vous trouvez une ethnie donnée, vous exterminez tout le monde. C'est un crime de génocide. Vous trouvez les femmes, les hommes, en désordre. C'est un crime contre l'humanité. Oui. Bah, cas de figure est moins différent un peu, mais j'ai des détails. Et bah, crime nous sommes Nanga na Kabila Bastalia. Nanga est sous sanction de Washington et des Nations Unies. Kabila est sous sanction de Washington. Tshisekedi est en parfaite collaboration avec Washington. Les experts des Nations Unies, ce sont eux qui nous ont révélé que Kabila fait partie de Jacob. Kagame peut aller dire oui, oui, Kabila a pesa. Non, on peut lobby que non. Alors, nous avons plusieurs processus. Processus à Liboso, processus à Washington, wana, président Tshisekedi, Paul Kagame, bazaki wana na gouvernement. Deuxième processus, c'est le processus de Doha. À Doha, c'est uniquement bateau bazana mando qui bapomba. Bananga, bangonyo sont même bazana Doha avec le gouvernement. Le dialogue est banana depuis quand? Bien sûr. Oui. Et processus ça processus ya bafayoulu vient dans Martin avant de tamula. Faut comme premier ministre. Nous avons des Sessanga, nous avons ces gens-là.
bako vanda pe awa bako solola. Moi ce qui m'importe souvent toko vanda toko solola nini. Si nous arrivons à comprendre ce qu'il faut faire réellement, notre pays ira de l'avant. Raison pour laquelle le président Tshisekedi aujourd'hui a mis à genoux Paul Kagame. Puisque lui avait compris la guerre à l'Est, c'est une guerre économique. Oui. Si je me fais allier, je vais battre ces gens. Il a proposé les minéraux aux Américains. Ah, les Américains, oh, it's good. Au moins avantage. Oui. Il faut qu'on comprendre les tombozo bundeza des tomanines. Par exemple, dans la vie de nous moi c'est un mbal ko bundate. Okuti moi c'est un mbali ko bundate. Pour ceux qui alinga ki yo akwati ko tele manam mbali wana te. Exactement. Ceux qui okuti bato bazo finga moi sina yo kangisa bango. Alors le président Tshisekedi azo bunda pona école. Il a besoin de Congomani ou Bakoya parce que dans le dialogue wana sur la réforme pour la refondation de l'État. Je vous explique. On peut mettre aussi la constitution sur la table. Nazoya, lorsqu'on dit réforme pour la refondation de l'État, je fais allusion d'abord à la constitution d'abord, puisque c'est la constitution aux autres. La refondation de l'État, ça c'est le combat de ces sangs. Mais il y a beaucoup de gens qui ont sauté. Aux autres, ils ont un mystique. Oh, vieux ceux qui ont dit que l'Ipana est athée, nous sommes pour les amabés. On a des politiques, moi je fais mes analyses seulement. Okay. Alors, la constitution reste pilier principal pour les institutions, forme à l'État, nombre à la province. Nous sommes toujours vivre, il y a ébélé, il faut constitution tout changer. Ngai na makanisa nanga, n'est par exemple Motu Oyo a qui la rébellion. Un Congolais non? Oui. A bomi ba Congolais ti esili, lobi kuna ba yokani, a komi mokonzi. Et là quoi bon il faut constitution était les mélangotes. Comment expliquer un Congolais de père et de mère à Botamiao? À qui na poto, à qui kulukavi, à moni qu'il faut changer nationalité pour Mukanda et faciliter les tâches à Salama Moussala. Mbalamoko a perdre la nationalité congolaise. Non. Congolais. Et de deux, ceux qui ont perdu la rébellion, il faut que mon appui à Kolobake, mon toit la rébellion, to bengani na Congo le sous le libel. Botele nationalité, oui, to bengani akend. Un méga sous Koya awat. Il faut pas changer de constitution. Makanisinanga. Nazo proposé kaka. Bah constitution ba moni que ça va. Dans ce pays, nous devons proposer plus que d'insulter. Parce que tu es champion. Mais comment expliquer que du côté de la C64, on va en parler tout à l'heure, pour eux, on doit inviter tout le monde. C'est là qui ont les armes, ils doivent venir à ces dialogues pour mettre un fin à la crise sécuritaire dans la partie. Si quelqu'un persiste, que Kabila soit toujours là, c'est un démon. Oh. C'est un diable. C'est Stéphane. Il faut m'assembler pour ne pas bimisser le goro dans l'album. On doit prier pour lui. Oui. Ok. Pour nous, je dis ça. Pourquoi? Kabila nanga bazan agenda. Si vous partez aujourd'hui chez Kabila, vous dites non, il y a qu'à Seko, azan agenda nae. Kabila azan abelo kami balé. Vous devez appliquer l'accord du 23 mars 2009. Où ils ont fait ça, Kagame est parti à Mabélé à Congo. Donc on dirait puisque Kagame en RDC, il y a recyclage, il y a Batufo. Kagame en RDC a besoin de deux choses. Batufo Kagame en RDC a la possibilité de balé. Et là, quand Kagame veut la terre de nos ancêtres. Et là, quand il y a mis balé, il y a les bossos, il veut la terre, il y a mis balé, il veut les minéraux congolais. Maintenant, si vous partez négocier avec ces élèves, ces enfants bien-aimés, bakoye bisayo ki papa lingaka mabele. Ceux qui ont payé mabele, to tika kopo. Ceux qui ont payé minéraux, to tika kopo. On ne peut pas parler avec Kabila, on ne peut pas parler avec Nanga, puisque ce n'est même pas Kabila qui fait la guerre, ce n'est même pas Nanga. La personne qui fait la guerre, c'est Kagame, qui est soutenu par l'Union européenne et la Chine. Nanga et Kabila sont de recrues tout simplement. Et bazaba na bitinda bana misala. Il faut comprendre que bien au moins qui m'a Mais comment expliquer l'ultimatum de la C64? La date butoir, c'est le 15. Il donne pratiquement quelques jours. Il reste quelques jours pour que le président de la République... simple, c'est politique. On est dans politique, langage politicien. Puisque on n'exige pas
la main du chef de l'État. On n'impose rien au chef de l'État. Tu vois? Tu vois notre président là? Ah, dur, hein? Fatih Aza dur, Yako Sakanate. Comment on s'est raté? Fatih Aza très dur. Tellement ça mon bal et l'ombre à solo, il y a un moment tous à niveau haut. Fatih Aza très dur. Et il faut le laisser. Les politiciens doivent agir comme ça pour garder le moral. Il y a des adeptes dans Bango. Le président fait l'ultimatum. Mais il y a un ultimatum en France. Il va revenir avant les 15. Les 15e d'abord. Les 12. Peut-être qu'il peut revenir. Aquí en France pendant 2 jours. Oui. Ça va tout refaire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Il est parti là pour ses affaires, mon Degonanga. L'ultimatum de la 624. Non, l'ultimatum, il n'y a rien de spécial. Le président, il fait quoi? Il gagne temps pour Salanine, pour gagner Nine. Après avoir gagné temps. Le président tel qu'il est là, a gagné temps dans mon côté. Pour battre le Bélé, en élection. Ceux qui ont gagné temps, c'est-à-dire qu'ils ont gagné temps, dialogue Salématé pour Azalazalakak. Non, même pas. Alors il est encore en plein. Azal en a mandat et élection même. Et vous savez m'appelle en 2028. Oh. Mais vous savez m'appelle. Mais on a beau violer la constitution, tu vas violer la constitution. Ah ouais. Mais la même constitution dit aussi, dans l'article de 70, que le président reste en fonction. Ah, c'est pas violer en côté. Nous sommes en guerre. Oui. Vous allez prendre l'exemple de l'Ukraine. Dans le but, il n'y a plus d'élections. Non, on attend l'Ukraine. Moi, je vous donne parce que quand on a une élection, une partie à nord qui vous sud qui vous êtes. On doit d'abord et puis tout ça, après. Comment vous voyez la campagne menée par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, tous ceux qui italien l'émission de l'émission? Oui, je le veux. On a bien consulté les jeunes, émission que nous faisons la constitution. Non, je ne vais pas aller dans des polémiques. Il y a mon lobby à consulter la structure, il y a des jeunes. Mais il y a mon lobby, il y a mon consulter. Qui moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas mené l'enquête dans les Camerounais. Je ne souhaiterais pas qu'on vilipender, qu'on critique mon tout sur base il y a vide kakaboy. Au pour battre bazoloba. Il faut qu'on a meilleur que là. Mais du reste, j'encourage Excellence Madame Gracia. Pourquoi? Puisque moi, je veux qu'on change la Constitution. Qu'on change la Constitution pour toute la Constitution de Congolais. Toute la Constitution où il faut tenir compte, il y a des jeunes. Constitution où il faut changer l'élection, il y a des gouverneurs. Moi, je ne veux pas gouverneur pour nailler par les députés provinciaux. Je ne peux pas aller à cette élection-là puisque je n'ai rien. Il faut payer un député provincial, mon quoi, tu as $20 000. $20 pour que. Et ceux qui basent à 30, je veux que payer 20 000. Alors, au contraire, ce qu'on a vu, mon robot, il y a maman à l'âge. Je sais quoi, il y a payé 30 000 et 30 000. Des moutons, il paye 20 000 à Tongwana. Oui, on a pour que tu aies c'est ton argent là, tu peux récupérer. Azan a surprise, il y a 10 000. Tu vois un peu tout ça. C'est une élection qui favorise la corruption et parfois, tu as un candidat amorphe. Moi, je propose que le gouverneur soit élu par la province comme circonscription. Merci beaucoup. Parce qu'à cette élection-là, je peux aussi participer. Est-ce que Nazama était à table? Il faut qu'il y ait quand même. Voilà ce qu'on a dit, c'est la population qui va voter pour un projet de société. Dans chaque province, il y a des difficultés qu'il faut répertorier, étudier cas par cas, regarder les potentialités besoin dans la province, capitaliser ça et puis aller de l'avant. Mesdames et messieurs, vous regardez Politis. Place à présent aux questions du public. Nous prenons la première question rapidement, M. Stéphane. Une question directe, réponse directe, puisque nous courons derrière les... Ah, réponse directe, ok. Allez-y. Madame Jessica Soubou, jeune parlementaire de la district de Conga. Monsieur Stéphane, je salue votre introduction. Merci. Et votre sagesse. Merci. Et votre introduction, malgré un peu piquante, on peut l'assumer. Vous avez parlé du 18 ans année blanche, vous avez parlé de la 5 ans comme une boutique, hélas, un peu piquante. Mais je dirais à ces points
chaque leader a son leadership. Elle a son leadership, le prédécesseur a fait son leadership et celui du présent, il en fait aussi de même. Bien que, il y a certains points que je ne vais pas énumérer, je vais juste vous poser une question. Est-ce que le peuple les a souffrir? Ouais. Vous le savez? Vous le savez énormément. Ok, merci beaucoup. En ignorant l'ultimatum du 15 août, les pouvoirs cherchent-ils à démontrer qu'il reste maître du calendrier politique et qu'il n'entend pas que c'est laisser passer son agenda par l'opposition? J'aimerais savoir par rapport à cette question, mais jusqu'où le pouvoir peut-il jouer sur le temps sans risquer d'aggraver la crise de confiance avec l'opposition et la population? Par rapport à votre intervention, M. Stéphane, j'ai constaté... On a pris assez de temps. On a répondre rapidement. Joseph Kabila, c'était une année blanche. Année blanche. Joseph Kabila, c'est une histoire sombre à ne pas relater même à nos enfants. Puisque Kabila nous a fait trop de mal. Kabila aya kutimboka oyo tiki ata ngana tambola Congo mwa mingi nana kena potote mais Congo na ebi. À Goma, il y a ce que nous appelons lac Kivu. Sur ce lac, bateau bazo sala ba trafic place on a l'état dans l'autre côté mais bateau nyonso za plus ya ba Rwandais. Lac Tanganyika, Kabila zana bateau na ye l'état za nangote. C'est compliqué. Excusez-moi. Pas ça. Mais tu sais que dit Amemi Makambo est belé. Oh, il y a changement. Nathan Glota 5. On l'a dit bien. Et le quoi les bosso. Armée, il y a RDC. Les lots bazana hôpital. Bazana solde na bango presque $500 na moto. Les lots bazana bécole. Pe ba laissera bango na service national. Armée à RDC. Les lots n'y ont pas baboye. Kabila a fait 18 ans. A Tikali Kotongata Université, mon côté Webi. Tu sais que j'ai attendu l'université na Kananga, attendu l'université na Mbujimaï, na Boumia. Bah, aéroport, on n'en parlons même pas. Banzela aussi, n'en parlons même pas. Nakoyam Balasima, ce qui est Nteminaya, Nakotaïle Bino Bilaya président. Le président Tshisekedi a longo le budget. Il y a Mboka Kolongaba 5 à 4 milliards, Tina 16 milliards. Ce n'est pas un problème de taux. Ce n'est pas un problème de taux. Et Zaka a la même valeur n'entozaki les bosso. Ce n'est pas un problème de taux. Kolongwa budget na 5 milliards, 4 milliards, il y a 16 milliards. Et ça problème de taux c'est que to ya Kabila Izaki na c'est il y a les colo yango budget mati. Non. C'est plus qu'il y a la production. Okay. Et l'argent est canalisé. Dans ces pays, il y avait des gens qui avaient une carte Visa. À la fin de chaque mois, ils avaient $50,000. Dans le cas nous prenons la deuxième. Imaginez qu'il y a des gens qui ont c'est ce qui dit la bonne foi. Il y a comme ça la gratuité de l'enseignement de base. Mais vous savez combien, s'il vous plaît? Pardon? La gratuité, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement de base, c'est que à management on dit mieux vaut avancer en désordre que stagner sur place. Puisque tant aux autres salles, au quoi côté les boules les alifona bongis, aux autres tambours au beti libaku les baku les alifona bongis. C'est comme ça. Et aujourd'hui nous avons un nombre important à Bana, batangi grâce à la gratuité de l'enseignement de base, parents basu ouf de soulagement et enseignant. Et belé le foutu ma bourse spéciale, il y a gratuité, tu sais ça? Je le sais. Merci beaucoup, nous prenons. Qui? Mais personne. Aux hommes vieux aboya challenge à vie. A préféré avant d'aller à couvent. Aboya challenge à vie. Nous prenons la deuxième question rapidement. Bonsoir, monsieur Stéphane. Merci, bonsoir, madame. Balamwangue, vous avez dit? Balamwangue. Balamwangue. Moi, c'est. Non, il est pas français, ça m'appelle ça. Balamwangue, c'est ça, oui? Oui, Stéphane Balamwangue. Ok, moi, c'est Naomi Ngoma. Ma question est de savoir si jouer la montre, est-ce une stratégie pour diviser davantage l'opposition avant de s'asseoir à la table? Oui, moi, question des éléments pièges, je me connais.
Non, le président ne joue pas la montre. Déjà, ultimatum, on va appeler ça qui c'est le 15 août. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes le 12. Le président avait confié la mission au prélat et aux religieux, non? Oui. Il a confié la mission à Mbongo, Bokundowa et Jibayamapia. Il travaille en coulisses d'abord. Nous sommes dans des commissions. Puisque dans le dialogue, il y a une commission, il y a une thématique où il y a exploiter. Ce qui se fait en coulisses ou la nuit, pendant que tu dors là, et Zanan, Toyebi Angote. Le président n'a pas intérêt à diviser l'opposition puisque les athées. Bazan ancrage à mon côté. Fayoul aujourd'hui est-il député national? Non. Même quand Fayoul avait la force politique en 2018-2019, Eliezer Tamboué l'a battu à l'élection de députés nationaux dans le Congo. Fayoul que tu vois là. Aujourd'hui, ce Sanga a été incapable d'être élu à Luisa. À Luisa. Ozolandanga. Katumbi lui-même a fui ici. Oh. Matata Mouibi, Aïbi Mbongo Bukangalozo va condamner na cour constitutionnelle. Akimi. Nazana poison, nazana poison. Bosambela ponanga, wananga nzambe poison kola. Yo sambela ide pona. Nazo sambela nzambe poison kola matata kufa. Ah, c'est mais il y a Aïbi Mbongo belé. C'est quand même très grave. Mon frère, les crimes en blanc, en col, des crimes en col, Baba Ndoki. Bapesio Mbongo belé. Oui, projet où ici mbatena tango matata. 1000 écoles. Bukangalonzo, foire, marché international de Yamadoukou. Mais comment expliquer que Ocholo Maramba universitaire, Moutazala, Premier ministre, a tonga même pas ta université pour l'État, mais l'université m'a pas. A tonga yaye. C'est pour te dire que. Oh, c'est pour te dire qu'il y a un linguistique. Non, c'est quelqu'un où il faut qu'il Nzambe a collé sa poison à Noki, à Kindeme, à Biki. On regrette fort. Oui, place on a beaucoup qui dit ça qu'on dit maintenant on est l'église. Non, mais comment on dit le yé? Mon truc là yé. À se retrouver à Vandi. Et aujourd'hui, il fait partie des gens au bas de dialogue. Mais à Ibaki. Maintenant, il y a bien un dialogue. Peut-être on peut vous alors, le pouvoir n'a pas intérêt. Il y a comme un Moulaï, puisque le pouvoir n'aime pas sengi dialogue. C'est le président qui sait qu'il dit n'aime pas lobby. J'ai besoin d'un dialogue pour créer un bloc républicain plutôt qu'un déliboso. Le coup là, il y a n'aime pas sengi yango. Abengi batubaye, bakutana d'ailleurs, basololi. Après ça, après ça, on va transport. Bakiei, ou azakina. Oh, à la présence, quand tu vas là-bas, tu vas boire, non? Tu vas manger et tu as sur le transport. On a entendu le président a condamné le Rwanda à la sortie. Mais via ce transport. Via les caméras non non, le transport. Tu as là épinglé le président Fayoul. Quelques jours après, tu as épinglé ta veste bien. Oh, Azoki de Napoto à tout moment. Donc il n'y a rien de spécial. Donc le pouvoir, les gens doivent retenir que le pouvoir ne joue pas la montre. Le pouvoir fait tout normalement. Puisque c'est le pouvoir qui veut ses assises pour réfléchir. La refondation de l'État congolais. Aujourd'hui, l'État Nabiso, des institutions lourdes et parfois budgétivores. Il faut qu'on assouplir l'État. Tozana posa ya mokozata la ndengeni. Papa mokozata la sur le Camboy. C'est bien non? Mais est-ce que c'est bien lui qui doit résoudre ça? Il faut qu'on assouplir ma camoy belé. Institution na beta no moelo ko sensa oya olenga ko yona. Est-ce qu'il faut pas dialogue pour que ba bimiso ordonnance ba longola ngo parce que toza sous accord à Saint-Sylvestre c'était. Ndeo mona siko na mboko makamoza compliqué. C'est une structure de trop. Une institution de trop et qui bouffe l'argent. Akena wanga na tweet na e na. Akena pas vendre. Vendre ou akanga le petit délinquant ici de Mutamba. Bon Mutamba ça Mutamba longa. Quand même monsieur Stéphane. C'est un délinquant. En réalité Mutamba c'est quelqu'un qu'il faudrait prendre. Oh, constat Mutamba. Oui. Mutamba zaki mutu ya bache na Sainte-Thérèse. Djembi qui est. Nous prenons oui, mais pourquoi? Bozoboya.
je peux vous expliquer. Allez-y, rapidement. Mbongo Oyo Mutamba a détourné. Frivao. Et ça, il y a eu dans ces pays que nous appelons guerre de 6 jours. Les lots Babundi. Babundi pendant 6 jours. Batu bakatani baboko. Bakatani makolo. Batu bapanzani na masasi na babombe. Justice internationale est condamnée au Ouganda. Ouganda et bandi ko pesa mbongo pour ba pesa ba famille ya ba victime wana. Mais ces petits délinquants aloki batunaye ba créer ba victime ya lukuta pe ba zumbongo wana bandi kolia ne sika ba pesa bato wana. Bande konanga et singili ko yeba pasi ya kokufela. Okufeli mutu kaka na normal boy. Et ça la passe, hein? Non, c'est un petit seulement qui est... C'est un petit délinquant. Ce petit-là, quand tu l'es venu, Azaki a esprit naïe. Esprit naïe, il y a Akoma populaire, Pia Zombongo. Il a eu vraiment l'argent, il est devenu populaire. À cause de la popularité, il y a besoin de télémélangat. Il y a besoin de télémélangat. Oh, ces gars-là, il faut balayer les pesants de l'île. Oui. Mais Génocoste. Mais nakata Génocoste wana. Batu wana ya pasi wana. Basi nakati kuni. Mutamba siko alembo na bango. Nous prenons vous trouvez ça normal? Nous courons derrière les temps, malheureusement nous prenons la dernière question du public. Bonsoir monsieur Stéphane. Bonsoir. Ah, elle est là. OK, merci. Je suis Christivine Saoula. Christivine Saoula. Oui. Ma question. Christivine Saoula. Yé na bungi msusu. C'était qui encore la dame? Jessica Somo. Merci. Ma question est de savoir si Monsieur le Président Félix Tshisekedi décidait de convoquer les dialogues après la date du 15, pensez-vous que la coalition 64 vont participer ou vont justement boycotter l'autre? La C64 sera toujours là, ne t'en fais pas. Ce sont les assoiffés du pouvoir. Ils seront toujours là. Vise le partage du pouvoir? Ce n'est pas le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir est différent d'être dans un gouvernement d'ouverture. À l'issue du dialogue, on ne partage pas le pouvoir. Le président a pouvoir naïe, a cédé, a kaboli pété, a nommé bango kwa kapesika bato a poste de responsabilité. A violé la constitution. A violé la constitution pété. Mais basé en majorité, comment va continuer à gouverner? Le partage à pouvoir n'est qu'au violer la constitution. Puisque le partage à pouvoir, sans on a là, ils ont changé l'ordre constitutionnel. Net Kabila Nenga Salaka, la San City 1+4. Changer l'ordre constitutionnel. Mais présentement, là, ceux qui sont à côté du gouvernement d'union nationale, ils ont partagé à pouvoir. Écoutez, tu sais que le président a un rôle, il y a garant de bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire il est le garant de l'unité nationale, symbole de l'unité nationale. La constitution est très claire. C'est la majorité parlementaire qui désigne le Premier ministre. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. C'est la constitution qui le dit. Mais le Premier ministre. Voilà. Mais le Premier ministre n'est pas le ministre. On dit, la Constitution dit le Premier ministre est désigné et nommé au sein de la majorité parlementaire. Il faut que la majorité parlementaire et puis bon non. Le Premier ministre est désigné et nommé. Désigné kaka Premier ministre, point, barre. En ce qui concerne la formation du gouvernement, Nabato va faire partie la Mutamba était dans le gouvernement. Il ne faisait pas partie de la majorité parlementaire. Non. Il était de l'opposition républicaine. Mais comme le président Tshisekedi à mon avis, mon petit rassuré qu'il peut faire mieux, sa petit amis au kiss. Non, c'est un délinquant. La dernière question, rapidement. Bonjour Monsieur Stéphane. Bonjour Madame. Voilà, ma question est de savoir si la C64 relance les manifestations le 16 août, le gouvernement va-t-il privilégier la répression ou la négociation? Voilà. Tout est bien placé. Ok. Il y a candidat, hein? Ceux qui ont les manifestations sur l'étendue du territoire national, ils ont la légitimité à la manifestation. Ils ont informé que tout ça la manifestation. Mais ceux qui ont des itinéraires, la manifestation na binowana, vie moment traversé,
Bolé qui la sur 24 T. Beaucoup takaka nyangwe. Bosuka na wileri. Bokende. Ce qui est que boye ko na 24. Là, bo salé le ko bengi violation ya consigne. Boye na intention ya ko perturber ordre public. Et à ce moment-là, il y a aussi un service qui est chargé pour na kozonga sa ordre. Ce qui a perturbé, c'est la police. Agoya ko beta. La police a beta kana beta ka présent na droit nyos. Parce que l'État a le monopole de la violence. Exactement. Ako beta yo ceux qui kozuka ozoki ceux qui est commis à makasi ko le ka ako utiliser o ya kozanango. Ceux qui ko beta bala caoutchouc kaka ye. Ceux qui ko beta matraque, ceux qui ko beta nini kaka ye. Ceux qui on ba yango répression té. Kolanda ka ba jet de mots ya ba politicien té. Lorsqu'on veut régler ordre public, ce que ça n'a trouble, on utilise la force, ça s'appelle force publique. On ne vient pas avec la force avec des bisous. Oui. Mais oui, on utilise la force. Oui. C'est-à-dire que papolo mbata, bako beto fukami, bako pasole bilamba, parce qu'on utilise la force. La force makambo ça to éviter. Alors, on a raté qu'ils ont répression, bazo inabiso, bazo boyabiso. Non, vous savez qu'un régime démocratique, c'est un régime où ils appellent difficile. Okay. Parce que la démocratie a ses principes. C'est la majorité ou la minorité. C'est la dictature de la majorité sur la minorité. Exactement. Donc, tout ça, on a pouvoir. C'est ça le problème. Alors, tout ça, aimons le Congo. Aujourd'hui, si quelqu'un à Rwanda, on va se sentir mal à l'aise. Ok, en Ouganda, on va se sentir mal à l'aise. Un jour, j'étais à Congo Brazzaville, logé dans hôtel 5 étoiles, Souka. Ce qui est dans l'équipe qu'on a testé aux invités. On amorce déjà la j'arrive là, oui. Mais déplacement, c'est-à-dire contrôler la degré que vous avez été. Vous déjà, ça m'embête, moi. On a préféré la zone à Matongé, na koti koto, na zongi koto, personne ne me demande, ne me pose une question. Nous avons peur que Ngulu, na ebani quand même. Ah ouais, Stéphane Balamwangi, ça passe. Nous devons nous battre pour notre paix. Et surtout, la jeunesse. À vous, la jeunesse. Oui. La jeunesse doit se battre, doit aimer le président. La jeunesse congolaise est singeli asala liboke, asala simaya président. Le président Tshisekedi, ndengena lobaki on a deux bi. C'est bien lui oyo azo battre l'avenir pour na mboka na biso. Il n'est pas commerçant. Oui. Il n'est pas voyou, il n'est pas tueur, il n'est pas criminel, un papa vrai pour son peuple. Exactement. On amorce déjà l'atterrissage, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'on a eu le plaisir d'avoir sur ces plateaux M. Stéphane Balamwangi, avec qui on a parlé de l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous avez quand même compris et nous espérons qu'il a suffisamment répondu à vos attentes, M. Stéphane. La tradition de cette émission voudrait que vous puissiez vous comporter en arbitre. Ouais. Là, maintenant, vous vous comportez en arbitre, vous avez 2 cartons rouges. Vous distribuez ça à qui? Vous donnez vos cartons rouges à qui? Vous en avez 2. Sur on appelle ça carton rouge nanani. Ouais. Il y a des bossos au bando sur nanani. On appelle ça carton rouge dans l'ombre mon balle. Oh wapi. Malheureusement, le public va avoir un carton. Ah bah on est-ce que nous peut se poigner? Ah tout n'est que ça. Timing. On appelle ça carton rouge dans la politicien. Dans la politicien. Congolais? Oui, Congolais. Carton rouge, dans interdiction formelle, il y a toute compétition confondue. Oui. Dans Joseph Kabila. Ok. Carton jaune. Des cartons jaunes, déjà. Carton rouge, quoi. On appelle ça mon rouge jaune. On appelle ça mon rouge jaune. PC car rouge, quand même. On appelle si. Non, non. Hier, ils ont mérité dans le jaune. Au PC, non, au jaune. Avertissement. Ok. Avertissement en bon. Sur la Kébia au rouge. Oui. Ok. On appelle ça mon jaune, puisque je me rends compte à Bandé qu'on se ressaisir. Dialogue où Yambon a proposé les bossois et qui danger dans côté. Mais au fur et à mesure à comprendre à Zongi. Bandé Konanga. Il y a bien un dialogue inclusif, tout bazar. Écoutez, yé à Kusala ou Baïbisia Sala, il ne va rien imposer au chef. Moutounyo Soyananga to Kabila, ce qui baille un dialogue, et ça pour l'agenda Kaya Kagame. Moutoko Sayote.
moto asi azwi mandoki ya ke abandi koboma bino otuni me ozobomela biso nini mpo Kagame azoloba ke ye azozwa mabele na ye sikoyo ozobomela biso nini azangi maloba non c'est un criminel. Et les derniers cartons rouges? Bon, carton rouge à Souka, on appelle ici Kabila. Bon, on appelle ici Nanga. Nanga. On appelle ici Nanga. Ok. Basé sur carton rouge, mais un bon carton jaune. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui. Votre dernier mot pour aujourd'hui. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous puissions vous recevoir. Vous allez vous adresser à la première dame de la République démocratique du Congo. On a vu tout ce qui se passe sur les réseaux. Adressez-vous à la première dame. C'est ici? Oui. Voilà. Je demande à mon réalisateur de me prendre. Voilà, il est là. Stéphane Balamwang. À la distinguée première dame, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi. Je suis très fier de vous. Vous êtes une femme du genre qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme exceptionnelle. Et une femme qui ne prend pas seulement soin de son mari et de ses enfants, mais qui prend soin des Congolais et Congolaises. Et surtout des opprimés. Et une femme qui se bat matin, midi, soir pour résoudre les difficultés des Congolais et Congolaises. Et une femme qui a mis son intelligence en marche pour valoriser les enfants. Une femme qui soutient réellement son pays, qui pense Nabato Bazalaka violé pour justice et seulement pour Nabango. Chers compatriotes, la première dame mérite respect. Il mérite admiration. Et je vous aime beaucoup, maman. Nous avons appelé Makasi, au Kendeli Bosso. Appelé Makasi, Toko Bakaka na pétition pour nous reconnaître les génocides sur le plan international pour les détracteurs, les Bomawana. Bazala arrêté. Bazala condamné. Milimo ya ba oba kufa epe mapena kimia. Et cause la justice ya mutuya. Maman bato bakoki ko finga, bato bakoki ko loba, mais je ne pense pas que plus de 100 millions de Congolais ba fingi ba boyo. Parce que 100 millions de Congolais ba boyo, ça veut dire ba boyo ndé papa. Mais le coup la bango ba boyo papa te ce que bandimi. Maman, que Dieu vous bénisse. Je pensais qu'on allait applaudir pour la première. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, mais dans un message au Yanga. Une première participation dans Politis, et puis votre message. Allez-y. Dans un message au Yanga. Mesdames et messieurs, la RDC et Sengeli Ezwa, cours de sûreté spéciale pour sanctionner les infractions liées à l'infiltration, haute trahison et espionnage. La RDC doit avoir un dialogue qui doit former un bloc républicain pour dénoncer l'ennemi. La RDC doit soutenir le chef de l'État pour qu'il y ait une refondation de l'État. La RDC doit aller plus loin pour dénoncer l'Union européenne et la Chine qui se battent chez nous. L'Union européenne et la Chine qui se battent bien sûr chez nous aux côtés de Kigali pour nous tuer. Nous devons soutenir tous les Américains au Bazoluka, Makamouza la Malamu, na Congo. Chers compatriotes, nous avons dit la politique, mais le Congo doit demeurer au centre de la préoccupation de la mission. Voilà. Première participation dans cette émission politique. Vos impressions? Ma première participation, moi, très à l'aise. Très à l'aise. J'ai beaucoup aimé les formats. Très à l'aise. Et puis, j'ai beaucoup plus aimé la présence de jeunes. Bayekola makambo yamboka. Bayekola. Et je suis convaincu que dans makambo sur le lobby, peut-être n'a éclairé bango n'a point mon commis balétomi sato. Ce qui bayekoli, bazui importance. Tant qu'on a l'information, ne koye ba mutuya ya likambo. Ce qui ont l'information ya sapato qui bayebi sur le sapato on a qui toko makasi. Ne koye ba ko batela yango. Ba ko bundela Congo ce qui bayebi potentialité ya Congo, bayebi Congo, pe bayebi munguna. Lokola bayebi munguna ki azali Kagame, lobby na lobby kuna politicien ko ya ko ça été. Ba politicien congolais eza pas si ba bundela avantage à peuple. Bango ba bundela ka mingi ba avantage na bango. C64 azoluka dialogue.
puisqu'à l'issue, il y a dialogue. À côté d'un gouvernement. On a la pile, on peut. Excellence. Il y a compris bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission politique. Merci à notre invité, M. Stéphane Balamwangé, d'avoir accepté de partager la réflexion de la République démocratique du Congo. Comme j'ai l'habitude de le dire, si Gigi ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions de la République démocratique du Congo. Allez, bye bye. Waouh, c'est pas facile. Donc, vous m'aviez piégé. J'étais piégé.